Alors, on va respecter le timing. Euh, le temps de, le temps de parole des orateurs, c'est 20 minutes par dossier avec discussion incluse. Donc, on va essayer d'être en phase avec ça. Comme vous le voyez, les modérateurs ne sont pas ceux qui avaient été prévus. Ni Jacques Belghiti, ni Philippe Cornu ne sont là, mais on va faire face et on est très heureux de vous accueillir. Comme vous le savez, l'Académie nationale de chirurgie est non seulement une instance qui n'est pas une société savante, mais une structure transversale qui représente l'ensemble des disciplines de la chirurgie, avec bien sûr les pratiques opératoires innovantes, qui incluent donc les pratiques faites par des médecins opérateurs qui ne sont pas des chirurgiens. Et donc, c'est important de voir que l'ensemble des processus opératoires, nous considérons que c'est vraiment le cœur même du fonctionnement d'une académie qui est dédiée aux actes opératoires. Et évidemment, nous avons aussi un attachement très fort pour que l'innovation et la recherche soit vraiment dans notre ADN et que les jeunes collègues qui se dédient à ces pratiques, et en particulier à la recherche, aient une place au sein même de notre académie et qu'on puisse, à partir de vos travaux, constituer un nouveau corpus de membres futurs, puisqu'il faut avoir un peu plus les cheveux un peu plus blancs que ce que vous avez aujourd'hui pour être académicien. Mais ça ne saurait tarder parce que ça se rajeunit, hein. Les membres de l'académie, il y a de plus en plus de jeunes. La grande surprise qu'on a eue, c'est oui, la grande surprise qu'on a eue, enfin, on la connaît déjà, mais c'est de voir que sur sur le suivi de la chaîne YouTube, où il y a entre un millier de vues hein, pour chacune des séances, la moyenne d'âge était entre 35 et 40 et quelques années. Alors, ça a été une grande surprise. Et on sait très bien que dans la présentation générale de ces séances, c'est un peu le state of art de chaque discipline et que c'est un contenu vraiment voilà, qui a de la valeur et qui est intéressant, ben, de voir que ça passe. Hein. Donc, ça se diffuse. Voilà. Alors, je suis aussi, comment dire, j'essaye de considérer que certaines idées, représentations qu'on a de l'insuffisance des jeunes collègues internes en matière de connaissances d'anatomie, de fondamentale, que ça entraîne une espèce de remise en question de leurs compétences, de leurs aptitudes. Et moi, je suis plutôt, sans être complètement obsédé par le jeunisme, je pense que c'est très important de considérer que ce sont des jeunes en formation encore et que c'est à nous de leur infuser l'envie, la passion du métier et que tout nous prouve que, d'une part, ils sont pas tellement attachés au RTT, à l'heure. Ils aiment bien doubler les gardes quand ça les intéresse. Ils viennent. Moi, je vois dans mon service, beaucoup d'internes font 70, au moins 70 heures par semaine de travail, sans rouspéter, en étant tout le temps là, en faisant les revues de la littérature, en travaillant. Ils font vraiment plutôt les encourager et leur dire qu'ils sont véritablement nos collaborateurs et l'avenir de la chirurgie. Donc, il faut leur faire confiance.